En ce colloque, on va discuter des raisons d'échec des initiatives passées de paix, pourquoi elles ont échoué, et on va proposer des solutions pour que les prochaines initiatives marchent. Oui. D'ailleurs, quelles sont pour vous les raisons de ces échecs précédentes? À mon avis, les raisons précédentes, c'est le manque d'engagement et de volonté des belligérants pour trouver une solution pacifique. Le problème, c'est que l'armée soudanaise insiste sur une solution militaire et continue jusqu'à aujourd'hui de rejeter toute initiative de négociation. Or, il n'y a aucune guerre civile au monde qui a été gagnée par la force. Il faut négocier pacifiquement pour arrêter cette guerre. Et l'initiative lancée par les États-Unis dernièrement je pense qu'on a beaucoup d'espoir pour que les États-Unis mettent la pression sur les belligérants pour qu'ils s'assoient à la table et cesser le feu et trouver une solution pacifique. Et quelle est la différence avec cette négociation américaine? L'Amérique a son poids. Ils peuvent peser lourdement surtout sur l'armée soudanaise parce que les forces de soutien rapide ont toujours été prêtes à négocier, mais les forces armées soudanaises refusent jusqu'à aujourd'hui de négocier. Ils pensent qu'ils peuvent gagner la guerre, mais même s'ils gagnent la guerre, ils ne gagneront jamais la paix. Vous diriez que jusqu'à présent, la communauté internationale a été trop silencieuse? Absolument. Ce que j'appelle ça une guerre ignorée, un peuple abandonné. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement, malgré que le Soudan, aujourd'hui, est confronté à la pire crise humanitaire du monde. Comme votre rapport a indiqué, plus de 150 000 morts, 13 millions de réfugiés, 30 millions face à la famine. Et depuis quelques mois, la communauté internationale n'a rien fait pour arrêter ce conflit ou pour essayer de mettre les deux belligérants ensemble. Comme j'ai dit, on a beaucoup d'espoir sur l'initiative américaine. Nous, comme Africains, on essaie de pousser pour cela. C'est pour ça qu'on organise cette réunion à Nairobi avec des personnalités très connues pour trouver des solutions et pousser pour cesser le feu et pour trouver une solution pacifique. Il n'y a pas d'autre. Sinon, la guerre va perdurer, personne ne va gagner et la population soudanaise continue à souffrir. Monsieur Hamdi, vous avez aussi évoqué de forts soupçons d'utilisation d'armes chimiques par les forces armées soudanaises. Quelles sont vos preuves? C'est pas moi qui ai soupçonné ça, c'est les États-Unis qui ont fait preuve de ça. Ils ont même sanctionné l'armée soudanaise et les leaders de l'armée soudanaise sur ça. Et vous confirmez leur dire? Non, il y avait des déclarations officielles des États-Unis comme quoi l'armée soudanaise a en 2 reprises utilisé l'arme chimique. Et ils les ont sanctionnés dernièrement au mois de juin, 25 juin je pense. Ils ont imposé des sanctions sur l'armée soudanaise. Alors le conflit soudanais risque de déborder sur les pays voisins déjà fragiles. Quels seraient selon vous les scénarios les plus catastrophiques? Pour moi, les scénarios catastrophiques, c'est le Soudan deviendrait épicentre des terroristes de partout, de l'Afrique, du Moyen-Orient et tout, parce que les terroristes aiment s'installer dans l'instabilité. Et il y a des rapports qui disent qu'il y en a beaucoup de terroristes qui sont en train de s'installer au Soudan et ça va causer énormément de problèmes. Le Soudan a des pays voisins qui sont très fragiles et ça risque de se propager dans cette région. Donc il faut absolument arrêter cette guerre qui n'a pas de sens, cette guerre entre 2 généraux qui veulent s'accrocher au pouvoir. Le rôle des généraux, c'est de sécuriser le pays, pas de gouverner le pays. Donc il faut un gouvernement civil
pour amener à des élections présidentielles et législatives. Et l'armée doit retourner à son rôle principal, c'est sécuriser le pays, la sécurité du pays. Mongie Hamdi, merci. Je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci infiniment.